Studio Days, nous avons la chance d'être avec Jean-François Soldordin, le grand organisateur, le grand Manitou d'IT Partners. IT Partners, c'est dans quelques mois. C'est la combienième édition? Alors ce sera la 20e édition, c'est un beau nombre. Ça fait pas 20 ans, parce qu'il y avait eu une interruption à l'époque du Covid, mais évidemment c'est très symbolique. Où on en est aujourd'hui à presque 2 mois de l'édition de IT Partners 2026? Où est-ce qu'on en est de l'organisation? Alors on est à peu près à 80% des réservations pour les exposants. On doit être environ à 20% pour les visiteurs. Ça, c'est quelques chiffres. C'est-à-dire qu'on est sur des courbes et des tendances qui sont tout à fait voilà, dans les standards. Je dirais qu'on attend cette année autour de 220 exposants sur cette édition. Et notre ambition, c'est de réunir autour de 6000 visiteurs. Avec cette année un focus particulier sur les visiteurs de province où voilà, notre objectif, c'est d'atteindre autour de 45% de visiteurs de province, c'est-à-dire d'être en progression sur cette population par rapport à l'édition 2025. Je crois que vous avez mis quelque chose de spécial en place avec la SNCF Oui. pour le faire venir. Tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Alors, en fait, on n'a pas mis une chose, on a fait beaucoup de choses. On a beaucoup travaillé avec l'équipe du salon, je dirais, dès la fermeture de l'édition 25. Et concrètement, on a, je dirais, mis les bouchées doubles pour travailler tout ce qui relève de l'accueil et du service pour nos clients visiteurs. Alors, je vais donner quelques exemples. D'abord, on va capitaliser sur notre plateforme ITP Connect qu'on avait lancé en 2025 et qui avait généré 2000 rendez-vous dès sa première édition. Et on va la coupler cette année à un nouvel espace, l'ITP Connect Lounge, qui va être ouvert à tout le monde et qui permettra à chacun de faire des rendez-vous business one-to-one, je dirais, dans des conditions d'accueil tout à fait confortables, privilégiées, etc. Donc ça, c'est un premier point. C'est orienté business, mais c'est quand même très important parce qu'on est aussi là pour ça. D'autres éléments concrets. Concernant la SNCF, j'ai cru comprendre qu'il y aurait des trains ou des Ouais. wagons qui seraient au Alors, départ de certaines gares. Comment il faut absolument. réserver? Alors, en fait, ce qu'on veut, c'est faire vivre l'expérience IT Partners à nos visiteurs. Et on a choisi trois villes de province qui vont être Lyon, Marseille et Nantes, qui sont des pôles importants. Et on a donc monté un partenariat avec la SNCF pour des wagons privatisés IT Partners. Et vraiment, le deal, c'est d'offrir, je pense, un super package de voyage à nos visiteurs. On va les accueillir sur le quai de la gare de départ. Ils vont pouvoir networker pendant tout le trajet. Alors, ils ont le petit déjeuner offert, etc. On va avoir des équipes IT Partners qui vont les accompagner physiquement jusqu'au salon. C'est-à-dire qu'ils vont voyager à Paris depuis la gare d'arrivée jusqu'au salon. Donc ça, c'est vraiment très, très service. Et puis accessoirement, ces visiteurs de province auront un hébergement offert, garanti, qui est inclus dans leur pack de voyage. Donc ça, c'est une très très belle opération voilà, qui était un peu technique à monter avec la SNCF. On est très très fiers de monter cette opération depuis ces trois villes. Donc ça, c'est le faire venir, donc très bien, faire venir de province. Concernant le salon lui-même, alors on parlera des activités, des animations après, mais concernant le business, la répartition entre les différents pôles d'activité, entre les différents stands de business, innovation, club, partenariat, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors aujourd'hui, j'ai pas encore je dirais le camembert ou le profil exact des exposants parce qu'ils sont en train de nous donner leurs informations et ils le font d'ailleurs relativement tard. Mais c'est clair que on voit déjà qu'on va trouver tout en haut je dirais de la liste les offres qui sont relatives à la cyber, au cloud, au réseau, Télécom. aux télécoms, aux logiciels, qui sont traditionnellement depuis quelques années quand même les gros segments d'IT Partners. On voit aussi, alors c'est encore un peu tôt, mais on voit émerger les sujets autour de l'IA. On en parle beaucoup, l'IA, le big data, etc., qui sont des segments qui étaient historiquement plus petits, mais dont on voit sur les 3-4 dernières éditions une vraie croissance en termes de répartition et de participation au salon. Donc je ne pense pas qu'on aura des grosses surprises, mais on va voir, je pense, des tendances qui vont se confirmer, qu'on avait déjà identifiées en 2025. Quel retour tu as eu entre 2024, 2025 et voire maintenant 2026 sur le changement de lieu entre Disneyland Paris et la Défense Arena? Quel bilan toi tu en as tiré? Quel retour tu as eu et comment tu le vis? En fait, c'était changement, le mot était faible. On a littéralement, je dirais, renversé la table en termes d'organisation. Et donc, dans ces cas-là, il y a toujours un travail important de pédagogie, de communication, qui est absolument nécessaire, qu'on a complètement intégré, nous, l'équipe IT Partners. C'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui qu'il y a un travail de montée en puissance
de reconquête, je dirais, qui doit s'opérer sur 2-3 sessions et qui passe beaucoup par de la pédagogie. C'est-à-dire qu'en fait, nos clients nous ont dit, il y a des choses qu'on n'a pas totalement comprises, il y a des services que vous nous avez proposés qu'on n'a pas vus ou dont on ne connaissait pas l'existence. Et puis, il y a aussi des choses qu'il faut recaler. Je vais prendre un exemple, et là, on va être très, très concret. Hein. Quand on vient sur un salon, il y a aussi des questions de confort qui sont importantes. En 2026, on va proposer de nouveau un format de restauration offerte au déjeuner, le midi, à nos visiteurs, en J1 et en J2. Ça passera par des distributions de lunchbox. On sait d'ailleurs, nous tous, on a tous testé personnellement les propositions pour être sûr que ce qu'on va proposer, c'est bon, c'est sympa et c'est bon, parce que ça fait partie du confort de visite. Donc ces aspects service, confort, accueil, on a vu qu'ils étaient extrêmement importants en fait pour nos visiteurs, et ça fait partie des sujets sur lesquels on a le plus travaillé pour évidemment les améliorer sur l'édition 26. Le faire venir, l'organisation business, le déjeuner. Il y aura également des attractions. J'ai cru comprendre qu'il y aurait un mur d'escalade, une tyrolienne. Il faudra des tenues spéciales pour faire ça, ou comment ça va se présenter? Alors, pour la tyrolienne et le mur escalade, il y aura des mesures de sécurité. Hein, ce sera évidemment totalement encadré. Alors, deux, trois petites choses. Ce qu'on a voulu, on sait très bien que sur IT Partners, la partie festive, ça fait partie de l'ADN, c'est essentiel. Ce qu'on a voulu, c'est vraiment réintégrer cette partie-là au cœur du salon. C'est-à-dire que on va proposer pendant 2 jours des animations en accès libre, continu, donc qui vont être proposées à tous nos visiteurs en permanence. Et donc, on a voulu exploiter quelque chose qui est important à Défense Arena. C'est une salle qui fait plus de 40 mètres de haut. Et on a voulu se projeter dans cette 3D en quelque sorte. Alors, donc, on va proposer des animations effectivement assez aériennes, hein, qui vont demander un peu de courage, mais ça fait partie du jeu. Et il y aura effectivement quelque chose qu'on n'a jamais fait, je crois, sur un salon, une tyrolienne de 140 mètres de long. C'est qu'il faudra montrer l'exemple. Mais je sais. D'ailleurs, on m'a déjà mis au défi de le faire, donc j'y suis prêt, on le fera. Une tyrolienne, un big jump, un mur d'escalade, ça c'est parce que c'est sympa d'avoir des sensations, c'est sympa surtout de le vivre en équipe, de se lancer des défis, je crois que c'est quand même la base. Et puis on va avoir une thématique festive qui va être orientée autour du cinéma. Donc cette année, cette 20e édition, elle est titrée IT Partners fait son cinéma. Et donc on aura 2 sujets, la science-fiction, l'aventure. Donc je ne vais pas dévoiler toutes les surprises qu'il y aura. Et on va avoir, notamment à cette occasion, on va accueillir des speakers assez prestigieux. Alors des speakers experts du métier, mais aussi des speakers en lien avec le cinéma, et notamment 2 réalisateurs que l'on connaît bien, qui sont Yann Kounen et Cédric Clapiche, et qui vont venir nous parler de comment finalement le digital et l'IA transforme, comme ça peut être le cas dans le SMB, dans les entreprises, etc., comment ça transforme en fait la production d'œuvres cinématographiques et en profondeur les métiers du cinéma, la production des films, et comment eux, ils apprennent à vivre avec ces outils. Et je pense que ça va être vraiment passionnant. J'ai vu également que dans la baseline, justement sur le thème du cinéma, vous demandiez aux sociétés si votre société était un film, lequel serait-ce? Et toi, et si ta société était un film, Jean-François, lequel serait-ce? Je ne sais pas. Le jour le plus long, peut-être, j'en sais rien. Ça c'est ton expérience de vécu des Voilà, salons, oui. parce que ça se terminera tard, je crois, sur ton premier jour. Alors, le salon va rester ouvert, et c'est une première jusqu'à 22h. C'est-à-dire, voilà, et donc la partie festive sera totalement intégrée dans ce fameux jour le plus long, le J1 du salon en particulier. Rappelle-nous les dates. Alors, c'est les 4 et 5 février, donc à Paris, la Défense Arena, donc cette salle magnifique, voilà, qu'on va occuper pleinement pendant ces 2 jours. Merci. Merci Paul.